Salut la famille à la PNL, bienvenue sur votre chaîne OM Football Club avec Pat de Mars. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne soirée. Moi pas du tout, avec la défaite d'hier soir. Ça nous reste toujours là. Mais bon, on s'est habitué depuis X années maintenant. Que dire, que retenir de ce match? Beaucoup de choses, et pas grand chose à la fois. Un OM à deux temps, comme toujours. Un OM incapable de jouer à 11 contre 10, comme toujours. C'est devenu récurrent dans cette équipe. Des joueurs en avant-match qui osent prétendre, oui, on va les battre. Et qu'on les voit sur le terrain, pour certains, ça craint. Pour d'autres, peut-être un peu moins, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, on va essayer de revenir un peu sur ce match. Jean-Louis Gasset avait essayé de mettre un système 4-3-3, 4-2-3, pour essayer de contrer les attaques parisiennes. Première mi-temps, pas dire c'était efficace, mais ils ont réussi à contenir les, tout ce que Paris voulait essayer de mettre en jeu, quoi. Malgré quelques interventions en première mi-temps de Paul Lopez et a été raté de joueurs parisiens. De notre côté, pareil, on a eu quelques occasions sur Pierre-Emerick Aubameyang, Jordan Verretou qui a tapé le poteau extérieur. Mis à part ça, la première mi-temps, c'était du 50-50. On a essayé de faire du mieux qu'on peut, mais sans trop de réussite offensive et un peu de réussite défensive, pour ma part. Pardon. À la mi-temps, ils sont rentrés sur le score de 0-0 et on s'est dit, encore une fois, avec le carton rouge reçu par les Parisiens, sur une faute assez grossière du défenseur parisien, suite encore une fois à la VAR, que l'arbitre, mais bon, je trouve un peu sévère ce carton rouge, pour ma part. Donc l'OM est rentré à la mi-temps à 0-0 avec un joueur en plus. Mais comme toujours, 11 contre 10. Je me suis toujours posé la question en disant comment va être la deuxième mi-temps. Et bien la deuxième mi-temps, comme je le pensais, les Parisiens sont revenus sur le terrain avec un état d'esprit beaucoup plus fort, même avec un joueur en moins. Et l'OM n'a pas pu résister, quoi. Donc on se prend déjà sur une perte de ballon au milieu de terrain. On se prend le premier but. Mais comme dit Jean-Louis Gasset, comme des gamins. Ils ont pris le but comme des gamins. C'est hallucinant. On se prend une contre-attaque monstrueuse. Et à 3 contre 2, encore une fois. Et on se prend le 1-0 à la 53e minute de jeu. On s'est dit que déjà 0-1, c'est fini, quoi. On ne reverra plus jamais. Malgré quelques velléités offensives de l'OM, un but refusé pour Jordan Verretou, dont je ne comprends pas pourquoi. Il a été voir la VAR pour le carton rouge pour le défenseur parisien, mais il ne consulte pas la VAR pour voir le but refusé. Alors que logiquement, le but aurait dû être accepté. C'est le défenseur parisien qui le contre et qui le fait rentrer directement. C'est un CSC. Donc c'est pas Verretou qui le marque, c'est un CSC. Et Luis Hernandez, le joueur brésilien, il ne gênait pas Donnarumma. Donc pour moi, le but était valide. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Entre ce que l'arbitre pense et ce que le joueur pense, et ce que nous pensons, c'est toujours différent. Donc voilà, et après, juste après ça, comme toujours, sur un corner, mauvais passe de Unai, contre-attaque, comme la première, comme des gamins. Et on se retrouve à 4 contre 3, mais pareil.
2-0. Après, il y a eu du chambrage de ces joueurs-là, qui sont venus devant le Jean Bois Sud. Mais c'est comme toujours ça. Le karma. Tous ceux qui ont fait ça comme ça, là, devant le public, à chaque fois, ils se sont mordus les doigts quelques semaines plus tard sur certains matchs. Donc, à mon avis, ça sera pareil. Mais bon. Bon, ben, l'OM a perdu 2-0. Reste toujours 7ème au classement, malgré la défaite. Et fait que, ben, prochain match vendredi, à Lille. Lille. Ce sera pas évident non plus. Avant de double confrontation contre Benfica Lisbonne. Donc, et après la réception de Nice. Donc, je vous dis pas le mois d'avril qui reste à faire. Et de toute façon, à mon avis, pour jouer l'Europe, maintenant il faut miser tout sur la Ligue Europa, à mon avis. Parce que, et en plus de ça, il y a, j'ai oublié de dire aussi, la sortie sur blessure de Chancel Mbamba. Encore un défenseur en moins. Encore un blessé. Balerdi aussi, il est sorti. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, voilà. Bon, voilà, famille. On va essayer de se remettre comme on peut. Jusqu'à vendredi. Donc voilà. Énième défaite de l'OM pour ce classico. Pourtant dans un stade rempli. Qui a battu tous les records. 66 000 personnes. Donc voilà. Ça reste là. Bon, famille. Allez. Sur ce, ben, je vous dis bonne journée. Et quoi qu'on fasse, hein, on va essayer toujours, on peut toujours notre OM. Allez, forza OM.